Salut la Crypto Family, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto et Blockchain avec Théo. Je suis théologien Simansou, votre serviteur. Nous parlons encore aujourd'hui de Pi Network et le sujet qui nous intéresse ici, c'est la présentation des applications de l'écosystème Pi Network, ou du moins la présentation des utilitaires de l'écosystème Pi Network. À cela, il faut souligner que l'une des choses sur laquelle se concentre la Core Team, c'est vraiment le développement des utilitaires dans le cadre de ce projet parce que la valeur d'une monnaie dépend également de son écosystème. Et l'écosystème, par conséquent, donc, est fort quand il y a tellement d'utilitaires qui sont en place et que l'écosystème a suffisamment d'infrastructures et d'offres qui permettent ainsi que la crypto du projet puisse être valorisée, c'est-à-dire prise en main par la communauté et qu'elle puisse être acceptée comme moyen de paiement et outil ou du moins élément d'échange au quotidien. Donc, sans plus tarder, on va donc parler des différents utilitaires de l'écosystème et on y va. Donc, je vais ouvrir le menu, je reviens, on va aller étape par étape. Là, on est sur l'interface principale de minage de notre application et on va donc se diriger vers la présentation des différents utilitaires. On va faire d'abord un tour sur le Pi Browser, qui est l'un des utilitaires de l'écosystème. Le Pi Browser étant le navigateur de Pi. Un navigateur comme Chrome, comme Brave, comme Edge, comme Internet Explorer. Donc, la Core Team a également développé un navigateur qui sera utilisé dans le cadre de nos différentes recherches. Donc, c'est par là qu'on va commencer avant de passer aux autres applications qui ont été développées par d'autres développeurs hormis ceux qui sont de la Core Team parce que on a en fait des applications qui ont été développées par la Core Team. Par exemple, l'application de minage a été développée par la Core Team. Pi Browser a été développé par la Core Team et plusieurs autres applications ont été développées par la Core Team. Tandis qu'il y a d'autres applications qui sont le fruit des hackathons qui ont été organisés et qui ont donc permis que plusieurs projets émergent qui seront pris en compte dans l'écosystème dans son véritable déploiement. Donc, on va ouvrir Pi Browser et aller donc à la présentation des utilitaires développés par la Core Team elle-même. On commence par là. On patiente un peu de patience. Voilà. Donc voilà les quelques utilitaires développés par la Core Team elle-même. En premier, on a le ChatPi qui est une plateforme qui permet aux pionniers d'interagir, d'échanger sur un certain nombre de sujets, et particulièrement sur l'évolution du projet Pi. En deuxième, on a le Wallet Pi, qui est le porte-monnaie du projet. Donc, chaque pionnier qui évolue dans le projet a donc son wallet qui reçoit une quantité de ses Pi après la migration et après avoir passé le QIC. On a le Brainstorm. Le Brainstorm, lui, c'est en fait là où les idées du projet sont mises en avant, notamment les idées d'applications et les applications elles-mêmes sont développées et soumises ou du moins en fait toutes les idées liées aux applications, les équipes qui se constituent autour du développement des applications, tout ça, ça se passe dans le brainstorm, le rapport lié à des applications qui ont été développées et tout ça, on retrouve ça dans le brainstorm. Donc à côté, on a le MinePi, ça c'est l'application de minage qui est qui est l'application principale du projet. Ensuite, on a BlockchainPi. BlockchainPi en fait présente les informations de la blockchain, notamment toutes les transactions comme on le connaît. Ensuite, on a DevelopPi.
Develop, ça c'est pour les développeurs, donc pour la création des applications et tout ça. Et enfin, on a le QIC qui est l'une des solutions qui permet aux pionniers de pouvoir s'identifier dans le projet. Donc, on peut voir ici donc qu'il y a 7 applications qui sont présentées et qui constituent ainsi les applications principales développées par la Core Team elle-même, parce que les applications, on peut les catégoriser en deux parties. Donc, il y a les applications qui sont développées par la Core Team elle-même et celles qui sont développées par d'autres développeurs qui sont donc mobilisés dans le cadre des hackathons ou bien à d'autres occasions. Donc, ainsi présenté, on passe donc à la suite avec les applications qui sont donc développées par les autres développeurs. Et pour cela, on va revenir sur l'application de minage. Et on revient là. On ouvre encore notre menu ici. Et on va donc à Pi Services. Donc les services de Pi, c'est le 4e élément ici. On ouvre et on tombe sur le chat et sur le brainstorm. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le brainstorm. On va donc au brainstorm et arrivé ici, on a donc cette page qui se présente. Start or join project. Start or join project teams. Donc, le brainstorm permet donc que chaque pionnier qui est intéressé par le développement d'un quelconque projet, qui est peut-être un développeur, peut se joindre donc à une équipe de travail et proposer soit un projet ou bien le développer. Donc, il est dit, start your own team by proposing a project below or join other teams by visiting existing projects. Donc, commencez votre propre équipe en proposant un projet ci-dessous où vous pouvez vous joindre à une équipe et explorer le projet qu'ils sont en train de développer. You do not have the technical developer badge, but you can still contribute to a project. You do not have the technical developer badge, but you can still contribute to a project. Donc, ce n'est pas tellement une question d'être un développeur, d'avoir cette qualification-là, mais on peut se joindre à un projet et y contribuer avec des idées et beaucoup d'autres choses. Donc, on va dire OK et aller donc aux applications. Bon, ça, ce sont de nouvelles propositions. On va d'abord commencer avec des applications qui ont déjà été validées par la Core Team et qui sont en mode test ou en mode démo. On ferme d'abord pour les propositions de 2023. Donc, en fait, j'ai fermé les propositions de 2023. Voilà. Et là, ce qui nous intéresse, ce sont les applications ou les utilitaires qui avaient déjà été retenus dans le cadre des hackathons précédents. Le premier, comme on peut le voir ici, c'est Workforce Pool. Workforce Pool, c'est un projet qui a reçu une énorme récompense lors du premier hackathon, je pense que c'était le premier hackathon. Oui, lors du premier hackathon, vous aurez en image donc ces récompenses-là qui sont colossales. Et là, on était au début. On ne s'imaginait pas encore quelle pourrait être la valeur du Pi comme on la voit actuellement et avec les succès du projet qui viennent au fur et à mesure. Donc, on peut voir que les autres hackathons qui arrivent n'ont pas le bénéfice des récompenses qu'on a pu avoir au courant des premiers hackathons. Parce que les premiers hackathons, les récompenses étaient élevées, je pense il y a eu $20,000 et 20 000 Pi. Oui, aujourd'hui, on parle en termes de 100 Pi, on parle peut-être même d'un peu moins et c'est tout ça. Donc voilà, c'est la première application qui a reçu des likes
et beaucoup de dislikes, c'est un peu ça. Donc il y a comment dire, cet équilibre entre les likes et les dislikes. Mais voilà, c'est puis Workforce Pool a donc euh, pour pour en fait les mots clés, on a du moins Workforce Pool sera spécialisé dans le freelance. Ce sera un freelance marketplace, c'est-à-dire une interface ou un pôle de travail pour les travailleurs libres ou du moins les freelances. Donc voilà les mots-clés du projet. On peut ouvrir le projet pour plus de détails. Donc il suffit de cliquer dessus et on a donc une élaboration sur le projet en termes de commentaires qui nous définit en fait en quoi consiste le projet. Donc on a ici a blockchain-based freelance marketplace. Read more. On peut donc ouvrir et on peut lire en quoi en fait consiste le projet. Et généralement, tous ces projets ont un compte Twitter, ont un compte YouTube, comme on peut le voir ici. Tous ces projets ont généralement un compte Twitter et un compte YouTube, comme on peut le voir ici. Et le commentaire-ci a été édité le 29 septembre 2021. Donc voilà un peu. Et c'est la même chose donc pour les autres applications. On ne va pas s'y attarder. On pourra explorer ces éléments-là en détail plus tard. Donc, Workforce Pool est donc notre première application. La deuxième, c'est PyCare. PyCare for all pioneers to raise issues or bugs and core team or app developers notified to resolve them. PyBrowser PK. Bon, voilà. Donc, en fait, PyCare, c'est une plateforme dans laquelle les pionniers peuvent soulever un certain nombre de préoccupations liées aux applications, au dysfonctionnement de ces applications. Les problèmes de fonctionnement de manière générale sont donc soumis à la core team à travers PyCare. Donc, PyCare s'occupe donc de transmettre toutes ces préoccupations, ces soucis à la core team. Donc, c'est la deuxième application. C'est un peu comme CalCare, qui est une autre application ou du moins un service qui se charge des réparations des téléphones comme Techno et consorts. Donc, voilà. Ça, c'est un service donc qui est spécialisé quant à mettre en avant un certain nombre de bugs et tout ça. Et donc, pour que des corrections suivent. Après, on a PyChainMall. PyChainMall a reçu beaucoup de likes. C'est un projet qui est très apprécié. Et on voit des écritures en chinois. Et ensuite, on dit que allow all pioneers in the world to release transaction information for free and has the function of creating NFT online. Donc, PyChainMall permet donc les transactions. Allow all pioneers in the world to release transaction information for free. Donc, pour que ça permet aux pionniers de pouvoir effectuer un certain nombre de transactions gratuitement. Et a aussi une fonction pour la création des NFT en ligne. Bref, PyChainMall, c'est un marketplace, comme vous pouvez le voir également à travers le logo. Ce petit sac où on a la possibilité donc d'utiliser pour ses achats et tout ça. Donc ça, c'est la troisième application de l'écosystème. Après, on a World of Pi Championships. Ça, c'est des jeux, en fait. C'est une application conçue pour les jeux. Donc, c'est le côté aussi divertissement dans l'écosystème de Pi.
Donc voilà, je pense dans l'ordre, c'est 1, 2, 3, quatrième application parce qu'il y en a 10 au total. Après, on a What2Good qui est une application qui allows retail stores to publish their offer and discount on the app, and Pi users can redeem these account discount and offers globally. Donc là, What2Good, c'est en quelque sorte aussi un marketplace dans lequel il est possible donc de faire du shopping en tout cas. Et donc les pionniers ont la possibilité de faire des communications sur l'interface donc de cette application pour écouler leurs articles et par conséquent recevoir les paiements. On a l'autre application, c'est Pi Game Platform, spécialisée dans le gaming, dans le jeu, et platform can connect to lots of games. In this platform, you can deposit in it and you don't even need to register another account. Ok, donc ça c'est une plateforme qui permet de se connecter à plusieurs jeux. On s'y enregistre et puis on interagit avec plusieurs jeux grâce à cette plateforme. Après, on a Pi Batamal, a large Pi Batamal where pioneers can use Pi to purchase various goods and services at Pi. Donc voilà, Pi Batamal, c'est un marketplace aussi où on peut acheter des biens et des services spécialement. Ensuite, on a PiPex. PiPex, qui est a rewards program for small businesses that allows customers to earn Pi cryptocurrency for making purchase or referring friends. Bon, ça rentre dans les nouvelles applications qui sont aussi en proposition. On en a beaucoup, on en a beaucoup, on en a beaucoup. Bon, on revient et on a PiPex, qui est une autre application qui est spécialisée donc dans qui récompense les petits business et permet donc aux consommateurs ou aux clients de pouvoir gagner dans le système en référant des personnes. Je pense c'est un peu ici comme le marketing de réseau. Après, on a Pi Globals. We want to provide information of offline store which supporting Pi as its payment. Donc, Pi Global, c'est pour les communications sur des boutiques qui n'ont forcément pas une place sur le web. En fait, les boutiques physiques qui n'ont forcément pas un compte sur le web, n'ont forcément pas un site. Donc, Pi Global permet donc de faire connaître ces boutiques-là. Question de favoriser que les gens se rendent compte que, par exemple, telle ou telle autre boutique accepte les paiements en Pi. Donc, c'est une plateforme beaucoup plus informationnelle, je pense. Ensuite, on a Pi Logistics Network, a platform that creates a chain network where transportation and delivery of goods and documents from sender to receive is transacted in Pi. Donc, on peut voir dans cette application-ci particulièrement, on voit dans ce service-ci un peu le côté, je ne sais pas quel, en fait les agences de transport là. Donc, ils sont spécialisés donc, dans la logistique, dans la livraison, dans le transport et tout ça. Donc, voilà un peu. Ensuite, on a FL Bilink Digital School. Ça, c'est les études. An online bilingual community, French and English, fueled by Pi Network, by PiQuent.
Ça, c'est un peu comme les, les, les espaces de formation en ligne qui permettent donc aux gens de pouvoir apprendre l'anglais ou le français. Et donc, ce sera un service qui sera alimenté également en Pi. Les gens pourront donc payer en Pi pour pouvoir suivre ces formations. Après, on a LightyTune et SoundCloud clone where artists can be tipped and purchase songs rights with P. Also, there will be an integrated merch store using Pi. Donc voilà, ça c'est pour les artistes. On peut acheter donc des chansons, des musiques à travers grâce au Pi. Intéressant. Donc ça c'est un peu comme, je sais pas si bon, il y a des plateformes qui sont spécialisées dans les musiques et donc on peut acheter justement des musiques grâce à ces plateformes. Donc maintenant, il y a Pi Academy. Just as like Udemy, the difference only you can pay the course using PiCoin. Udemy, je suis pas trop familier avec, mais j'en entends parler quand même. Donc ça, c'est une plateforme de formation aussi, une plateforme universitaire qui permet de suivre des formations et donc de payer en Pi. Après, on a Mobile Food Eats and Future Food Brands. Bon, ça c'est une autre application spécialisée dans la livraison, on dit integration of mobile delivery platforms where you can order food and get it delivered and pay with PiCoin. Voilà, ça c'est la restauration. Après on a Pi Courier, a new delivery service fully run on Pi cryptocurrency. Voilà, vous voyez, vous constatez par vous-même le Pi Courier. Après on a Black Book Library, an online website app where people can sell and buy virtual and physical books. C'est là. Après, on a P2Go Travel Service. P2Go, c'est vraiment ancien. Ça, c'est les anciens hackathons. Et on voit la notation. Et Comprehensive Pi Network Blockchain Integrate Platform. Bon, en tout cas, Pi2Go, on aura plus de détails plus tard. Je vais peut-être la vidéo commence à se faire longue. On va juste passer en revue comme ça. On a Pioneer Stack. Après, on a Pi Flats. Après, on a World 360. On a PUD, Pi Listings. Attends, on a là. A platform like OLX, where people can list their used or new items for sale. Bon, ça c'est aussi un e-commerce, marketplace. Après, on a Piversity, to bring the factor market to the ecosystem. Voilà. Après, on a Dopemeta, et Metaverse Ecosystem Carried on the Pi chain. Ensuite, on a Pi Webinars, notre petit Zoom, en tout cas, je vois dans l'écosystème. Ensuite, on a Latin Chain Platform, Pi Network Games from Latin America. Ça, c'est pour les jeux. Donc, voilà les applications. Elles sont nombreuses. Ça, c'est juste un aperçu de quelques-unes de ces applications-là. On va compter. Je reviens en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc ici, on a une présentation juste de 25 applications et ces applications sont développées et existent en démo déjà. Bon, en fait, quelques-unes d'entre elles parce que d'autres sont pour l'instant soumises au vote. Et celles qui sont en démo sont
en cours de test et en évaluation, par exemple Workforce Pool et plusieurs autres. Maintenant, les autres sont développés et il est annoncé donc que le hackathon, il y aura un hackathon qui aura lieu le 9 janvier. Plusieurs équipes se sont déjà enregistrées. On est dans les 1600 quelques équipes qui sont déjà enregistrées pour ce hackathon. Et il y a tellement d'autres choses dont intéressantes qui vont ressortir de là. Donc, pour ne pas faire que la vidéo soit suffisamment longue, on va s'arrêter à ce niveau. Et plus tard, je ferai des vidéos donc pour expliquer un peu plus en détail quels sont les, les, en fait, euh, pour le rôle que chaque application pourra jouer dans l'écosystème, dont on va davantage présenter les applications. Et j'espère que déjà avec ce pas qui a été fait, de vous donner une idée sur les applications de l'écosystème de Pi qui sont en latence, qui sont en développement, cela vous est d'une certaine façon utile. Si c'est le cas, faites-moi abonnez-vous, likez d'abord, ça c'est la première chose. À côté, abonnez-vous à la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Que la chaîne évolue en audience, c'est une très bonne chose. Mais l'évolution, justement, est liée au fait qu'on produit quand même des contenus de qualité. Et j'espère que ce que vous recevez est quand même d'une certaine qualité. Et vous le savez, avec le temps, ça va s'améliorer au fur et à mesure. Merci pour l'audience que vous accordez à la chaîne. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et on est ensemble. Théologien Simansou, votre serviteur. C'est l'histoire, comme je le dis toujours, c'est l'histoire qui nous donnera tort ou raison. Et que la santé et la bonne forme soient avec vous. Bon minage à tous les pionniers et à notre invitation à tous qui n'ont pas encore rejoint le projet de le faire. Mon code d'invitation, je vous le propose en description et tout affiché là. On est ensemble. Merci.